Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture et il s'agit de pièces que j'ai cousues sur mars-avril à peu près. Donc voilà, je vous montre tout ça, j'ai 4 pièces à vous présenter, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui je porte la blouse Dorothy de Slow Sunday Paris, c'est une blouse que j'ai cousue dans un coton que j'ai acheté à Singapour. C'est un coton assez similaire au Liberty pour moi, alors peut-être pas exactement, mais assez fin, assez doux et vraiment que j'adore. Et voilà, j'en suis vraiment fan, franchement je la trouve trop belle, mais je suis un tout petit peu déçue. En fait c'est la deuxième blouse Liberty que je faisais et alors c'est peut-être dû au fait que j'ai pris un peu de poids aussi, mais je suis pas autant à l'aise que je voudrais dedans au niveau des bras et au niveau de la carrure aussi, je vous en avais parlé dans le dernier bilan couture. Ça c'est une taille 36, ce qui me va au niveau de la carrure, au niveau des épaules, mais par contre en fait il faudrait que je rétrécisse un peu à cet endroit là, que je prenne la taille 38 pour les bras parce que je serais quand même plus à l'aise. Là des fois ça reste bloqué un peu en haut et je suis obligée de tirer. Donc voilà, il faudrait que je fasse quelques petites modifications sur cette blouse pour une prochaine version. Mais comme je l'aime beaucoup, je la porte quand même, notamment quand je suis chez moi comme aujourd'hui, mais même pour sortir ça m'arrive aussi. Voilà, on enchaîne tout de suite avec les projets cousus. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui vient de La Coupe d'Or. Alors La Coupe d'Or, moi j'ai découvert ça en 2021. J'ai pris des cours de couture pendant un an à Singapour avec une prof de couture française. Au bout d'un an, elle a dû rentrer en France et elle s'est séparée de certaines de ses affaires de couture, dont un ensemble de La Coupe d'Or. Donc je ne saurais pas vous dire exactement quand est-ce qu'elle l'a acheté, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai cousu un modèle du magazine 301, donc que j'ai dans cet ensemble là. Ça commence au magazine 297 et ça continue encore. Il me semble qu'il y a 30 modèles par magazine, ou 20. Oh là là, je me souviens plus. Je vous mettrai la réponse ici, franchement, je me souviens plus. Mais c'est un système que j'aime beaucoup, qui personnellement taille très bien sur moi. J'ai fait 2 modèles. C'est un système que j'aime beaucoup et qui, sur moi, match. Alors peut-être parce qu'il y a des vérifications à faire et que de ce fait-là, ça nous pousse à les faire et du coup ça nous pousse à ne pas juste coudre bêtement le vêtement. Mais voilà, moi j'ai choisi, alors c'est un projet vraiment simple que j'ai choisi, hein. D'ailleurs je viens de tomber dessus, et donc c'est un pantalon de pyjama. Je vous le montre. Voilà, c'est ce pantalon de pyjama là. Et je cherchais un pantalon, un modèle de pantalon en chaîne et trame. Je ne sais pas si vous avez regardé mes précédents bilans couture, mais si c'est le cas, vous vous souvenez peut-être d'un pantalon que j'ai fait pour mon amoureux dans cette flanelle. Voilà, que j'aime beaucoup, c'est une flanelle de chez Pretty Mercerie. Et avant de lui faire son pantalon, j'avais déjà envie de m'en faire un. Donc du coup je me suis dit, ok, avant qu'il fasse trop chaud au Maroc, il faut que je me le fasse. Ça me sert de pantalon pour rester à la maison, pantalon de pyjama, enfin bref, c'est un peu mon pantalon quand j'ai envie d'être confortable. Et voilà, je me suis lancée dans cette cousette. Alors si vous ne connaissez pas la Coupe d'Or, je vais vous montrer brièvement ce à quoi ça correspond. Donc vous avez des modèles comme ça. Donc par exemple là vous voyez que vous avez eh bien, on peut faire 3 patrons avec ça, une chemise courte, une chemise un peu longue et un pantalon de pyjama. Et à l'arrière vous avez les pièces de patron comme ça. Alors dans la Coupe d'Or vous n'avez pas du tout de process, c'est-à-dire vous n'avez pas de marche à suivre. Donc par exemple il y a des pantalons que je trouve très beaux, mais j'ai jamais cousu de pantalon avec une braguette quand j'avais les marches à suivre. Donc je vais pas me lancer dans des pantalons directement. Il faut que vous ayez quand même des petites bases en couture pour vous y mettre, parce que franchement sinon je pense que c'est un peu trop compliqué, mais c'est un avis personnel. Pour ce modèle en l'occurrence c'était pas très compliqué parce que c'est un pantalon très simple. Alors moi j'ai choisi de rajouter des poches parce qu'il n'y en avait pas sur le patron. Donc vous avez une pièce devant et une pièce de haut, donc à couper en double à chaque fois. Et donc moi j'ai rajouté, j'ai modifié un peu la pièce devant. Attendez, je me rapproche. J'ai modifié un petit peu la pièce devant pour faire une ouverture ici en biais. Et du coup j'ai rajouté les 2 pièces de poche que, si j'arrive à les attraper, que vous voyez ici, voilà, que j'ai fait dans le même tissu, je me suis pas embêtée. Alors, ça a beau être un projet simple, j'avoue que j'avais envie de m'entraîner et de m'appliquer sur les raccords. Et je suis plutôt super contente de mes raccords, je vous les montre. Donc ça c'est devant, franchement c'est trop bien. Et là je suis derrière, voilà. Et je vous montre un côté, parce que bon, après c'est pareil partout. Voilà, deuxième fois des raccords, et franchement je suis plutôt contente parce que ça s'est très bien passé.
La caractéristique de ce pantalon, c'est que c'est un pantalon taille basse. Je m'en étais rendu compte en voyant les images et ça m'a pas dérangé. Comme généralement c'est trop pour moi quand c'est taille haute, là vraiment taille basse pour un pantalon de pyjama, je trouvais ça parfait. Je crois que j'ai juste modifié un peu la taille de la ceinture parce que je voulais mettre un élastique de 4 cm parce que j'en ai qui sont assez mous, qui sont confortables, etc. Que vous dire de plus sur ce projet? Alors je vais regarder mes notes. Donc oui, donc je l'ai cousu pour un tour de hanche de 102 cm. Alors, pour la coupe d'or, vous cousez les modèles en vous basant soit sur votre tour de poitrine pour tout le haut du corps ou soit sur le tour de hanche pour tout le bas du corps. Moi, j'avais pas de problème de taille à ce niveau-là parce que forcément, j'allais mettre un élastique, donc c'est pas une problématique que j'avais. Et pour le tour de hanche, eh ben, écoutez, mon tour de hanche varie entre 100, 101, 102, donc j'ai préféré pas prendre de risque. J'avais pas envie de me tortiller pour rentrer dans un pantalon de pyjama et j'ai choisi un tour de hanche de 102 cm, ce qui est parfait pour moi. Comme vous pouvez vous en douter, avec mon 1m55, j'ai raccourci le pantalon de 13 cm. Parce que voilà, sinon il était beaucoup trop grand. Donc voilà, 13 cm. Là, la longueur c'est nickel, ça casse légèrement sur le dessus du pied. Mais franchement, c'est parfait et je suis hyper contente. J'avais acheté initialement à peu près 3 mètres de tissu dans cette flanelle, donc j'ai fait le pantalon pour mon amoureux et le pantalon pour moi. Alors, ça l'énerve un peu qu'on soit assorti, mais franchement on le met pas en même temps et en même temps c'est à la maison, donc c'est pas très très grave. Donc j'ai plutôt bien utilisé mon coupon et ça me fait plaisir. Donc comme je vous disais, j'avais ajouté des poches, voilà. Je vous remontre un petit peu. Ah, et j'ai mis une étiquette Pretty Mercerie, une étiquette madame, parce que vraiment, comme on a le même pantalon, ce serait dommage qu'on se les échange. Sinon, c'est un pantalon où vous avez les surjets apparents. Alors encore une fois, comme vous n'avez pas de marche à suivre, moi c'était un pantalon de pyjama, j'ai fait au plus simple. Donc du coup, il y a les surjets apparents. J'avais acheté du fil de surjet bleu marine. Je crois que je vous en avais parlé. Donc, est-ce que vous verrez ici? Ouais, voilà. Ça reste assez discret sur l'intérieur et franchement, ça me choque pas du tout. Donc j'en suis très contente. C'est un pantalon que je mets beaucoup, même si je ne vais pas sortir à l'extérieur. C'est une couture très facile, mais très satisfaisante. Et que j'ai clairement déjà beaucoup porté et que je vais continuer à porter. Donc j'en suis très contente. Je vous laisse tout de suite avec quelques petites images portées et on passe à la suite. Deuxième projet que j'ai à vous présenter, c'est un troisième sweat octobre. Donc ça provient de ce livre-là, ma garde-robe à coupe pour toute l'année. Alors c'est le seul modèle que j'ai cousu dans ce livre jusqu'à maintenant, mais promis je vais en faire d'autres. Mais en même temps c'est un sweat qui me convient. C'est un projet que je vous avais présenté dans une vidéo projet d'ailleurs. Donc je vous montre le sweat, il est porté ici. C'est vraiment un sweat hyper basique avec une encolure assez dégagée. Je l'ai déjà fait 2 fois ce sweat, la première fois dans un nid d'abeille mais un peu particulier rose que je vous avais montré, je vous l'avais posté sur Instagram aussi, je pourrais vous mettre une petite photo. La deuxième version dans un molleton avec des petits tigres dessus, un tissu qui fait un peu enfant mais que personnellement j'adore, et j'avais fait un peu plus d'ajustements sur cette version. J'avais fait plusieurs ajustements, je vous les marquerai ici, comme ça vous aurez les infos, mais dans tous les cas, la version que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est exactement la même version que celle que j'avais fait dans le sweat avec les petits tigres. Les ajustements sont les mêmes. Donc comme l'autre me va, et ben j'en ai profité. Alors c'est pas du tout un tissu pour sweat, mais c'est un nid d'abeille. Il me semble que je vous en avais parlé donc dans ma vidéo projet, et j'avais envie de me faire un petit, je sais pas si on peut dire que c'est un sweat, hein, mais du coup quelque chose à mettre sur le dos, blanc, vraiment que je peux mettre soit à la maison, soit pour sortir, parce qu'en vrai c'est avec un petit pantalon, c'est très mignon, et assez loose, assez confortable. Je le trouve vraiment très très joli, je le trouve très confortable. Alors, comme vous avez pu le voir, franchement, les projets que je vous montre, c'est vraiment des projets un peu doudou, et c'est un peu dans ce que je vous avais dit dans une vidéo projet, il me semble, il y a quelques temps, que j'avais envie de choses confortables à porter, mais bon, des choses un peu jolies quand même, que je trouve stylées. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce pull. Donc vous avez des petits poignets de manches ici, vous avez une bande à l'encolure. Alors j'ai pas fait
comment ça s'appelle? De finition à l'encolure, vous savez, avec un biais. Mais franchement, je vais peut-être le faire. J'ai notamment un pied comme ça, enfin des chutes de tissu comme ça de cette couleur avec du blanc dedans. Et franchement, je me dis que ça irait nickel pour cacher du coup ce surjet là. Donc peut-être que je vais me lancer dedans, je sais pas. Que vous dire? Franchement, pas grand chose sur ce projet, d'autant que je vous en ai déjà présenté. Alors ça fait un peu blanc sur blanc avec le fond de mon mur. Donc j'espère que vous verrez. Mais c'est vraiment un nid d'abeilles classique, hein. Voilà, j'ai jamais vu quelqu'un avec un pull comme ça, mais écoutez, moi j'en avais envie. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'avantage de la couture, c'est faire les choses qu'on a en tête. Je vous ai pas dit, mais ce projet-là est entièrement cousu à la surjeteuse parce que c'est une matière extensible. D'ailleurs, il n'y a pas un retour dingue, donc c'est pas quelque chose, je pense, qui va tenir dans le temps. Mais c'est une pièce en tout cas très agréable. Il me reste pas mal de ce tissu, je sais pas ce que je vais en faire encore, mais on verra. Je vous mets tout de suite des petites images portées et on passe à la suite. Projet, c'est un t-shirt Briac de ce livre-là, Coudre le stretch de Marie Poisson, donc le volume 1, parce qu'il me semble qu'il y a un deuxième volume qui est sorti, mais personnellement je ne l'ai pas acheté. C'est un t-shirt avec 96 possibilités, alors c'est avec toutes les encolures différentes, avec toutes les longueurs de manches, les hauteurs de décolleté, etc. C'est ça, 4 longueurs, 8 encolures et 3 longueurs de manches, donc ça nous fait 96 possibilités. La base du t-shirt est la même. C'est un t-shirt que j'avais déjà cousu dans un jersey Pretty Mercerie. Je vous l'avais montré. Et d'ailleurs, il se trouve que ma couture à l'aiguille double a cassé en bas. Et en fait, la dernière fois, je l'ai porté et je me suis vraiment rendu compte que... Alors, je savais qu'il y avait un problème, mais je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la carrure. C'est-à-dire, je vous explique. Donc voilà, c'est comme si je porte mon t-shirt comme ça. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, ça fait comme ça. Ça fait un truc qui bloblote comme ça au-dessus de la poitrine. Et c'est pas hyper joli et c'est pas comme ça que mon t-shirt est censé se positionner. Donc du coup j'ai réfléchi, j'ai fait quelques ajustements avec la pince, etc. Et j'ai décidé de faire un ajustement de stature de 1,5 cm. Donc je vous montre ma version. Je l'ai fait dans un jersey de coton Pretty Mercerie. Il me semble que c'est du 100% coton, dans un coton soyeux. Alors il me semble que c'est une fin de stock Kenzo aussi. Je l'ai acheté en 3 couleurs, en blanc, en rose et en bleu. Donc c'est un bleu bébé, je crois que ça s'appelle. Voilà, alors je pense, quand je l'ai cousu, j'ai l'impression qu'il avait quand même un mauvais retour si jamais on l'étire beaucoup. Parce que j'avais une bande. Mais après c'est vrai que là il a été porté plusieurs fois et lavé et j'ai jamais eu de soucis. Donc pour le coup, pour l'instant j'en suis plutôt contente. J'ai eu un peu peur quand je l'ai cousu, mais pour le coup j'en suis plutôt contente pour l'instant. J'ai changé l'encolure par rapport à la première version que j'ai fait une encolure plus dégagée parce que l'autre était quand même assez remontée et j'avais envie d'une encolure plus dégagée. Donc moi j'ai fait les manches courtes, l'encolure dégagée ronde et je fais toujours la longueur courte. Parce que dans tous les cas, je le rentre soit dans mes jeans, soit dans une jupe, soit dans quelque chose. Donc je préfère faire la longueur courte également. Pareil, j'ai pas fait la finition au biais sur l'encolure, mais franchement je pense la faire. Peut-être avec le même biais d'ailleurs, parce que je pense que ça irait bien. Voilà, je vous montre de près. Je pense que ce serait joli. Et puis sinon, si je choisis pas celui-là, franchement, j'en ai quelques-uns dans mes fournitures, donc je pense que ce sera très bien. Alors, j'ai cousu tout à la surjeteuse. Du coup, j'ai utilisé du fil mousse sur 3 défils. Et l'autre, j'ai utilisé, il me semble, un fil bleu classique, un fil Gutermann, pour qu'au cas où, quand on étire un petit peu, il n'y ait pas de problème. Comme j'avais eu une mauvaise expérience avec l'aiguille double, j'ai essayé quelque chose et j'ai décidé de faire les ourlets, donc aux manches et en bas au point droit triple qui est un point jersey. Franchement, ça me va, ça fait une finition différente en fait. Vraiment, ça fait une finition différente. C'est un point droit vraiment appuyé, voilà, ça fait comme ça. Moi, c'est pas une finition qui me gêne. Franchement, je trouve ça plutôt sympa. Et le fait de ne pas devoir revenir dessus, je vous avoue que ça me va aussi.
Mais je trouve la finition plutôt pas mal. Après j'ai fait du coup comme je peux faire avec l'aiguille double, c'est-à-dire que j'ai replié, je crois que là c'est 2 cm mon ourlet, j'ai fait mon point et après j'ai coupé le surplus avec un petit ciseau pardon. Donc du coup la finition est assez propre à l'intérieur et c'est pareil pour les manches. Voilà, la finition est assez propre donc j'en suis plutôt contente. Donc voilà, j'ai l'impression que je parle beaucoup, mais en gros, la modification que j'ai fait sur ce patron, c'est que j'ai vraiment remonté la carrure de 1,5 cm. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai modifié mes manches aussi. C'est un peu comme ce que j'avais fait sur le top rose dont je vous avais parlé dans le précédent bilan couture. J'ai coupé ici, là, au niveau des manches, enfin un petit peu en dessous le décolleté. Et en fait, j'ai tout remonté de 1,5 cm et du coup, j'ai modifié ma pièce de manche aussi. Donc pour le coup, je suis très contente des modifications que j'ai effectuées. Je trouve qu'il me tombe très bien et c'est pas la dernière version que je vais faire. Je cherche toujours des modèles de t-shirts. Le prochain que je vais essayer, c'est le t-shirt Brad de Jolie Lab. J'ai déjà acheté le patron, mais il faut que j'aille l'imprimer. Il y a plusieurs patrons que je dois aller imprimer de toute façon. Et je pense que je vais me faire un petit aller-retour chez l'imprimeur cette semaine pour en profiter et vraiment tout faire. Et aussi, il faut que je m'achète du papier à patron parce que je pense qu'il va me rester un bout comme ça. Et c'est hyper frustrant parce que j'ai envie de décalquer des nouveaux patrons, mais bah, j'en ai plus. Donc voilà, il faut que je fasse avec. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir avec quoi vous décalquez vos patrons. Est-ce que vous décalquez avec de la bâche, avec du papier? Ou est-ce que vous décalquez pas et vous découpez directement dans vos A4? Moi perso, je suis team A0 et team je décalque avec du papier. J'ai jamais essayé la bâche, mais j'en ai entendu des bons retours. Après, j'avoue que moi, le papier, quand il se froisse un peu, je passe un coup de fer à repasser dessus et je trouve ça nickel, je trouve ça quand même pratique. La bâche, c'est sûr, ça a ses avantages, mais je sais pas. Voilà, peut-être que j'essaierai, vu que là je suis à court de toute option, je verrai ce que je rachète en premier. Comme il me reste du tissu blanc et rose de cette qualité-là, je pense que je ferai aussi des t-shirts. Il me semble que j'avais pris pas mal de métrage. Et surtout, j'avais dans l'idée, alors je sais pas si je vais le faire, mais j'avais dans l'idée de faire des combinaisons, c'est-à-dire que ça fait un peu le code sportif dans ma tête, ce genre de truc là, mais genre soit juste la bande d'une autre couleur, par exemple un t-shirt blanc comme ça, tout simple, avec juste la bande bleu clair, je pense que ce serait cool, ou même des petites bandes aux manches bleu clair, ou même en bas, au lieu d'un ourlet, ou alors je m'étais dit même, le haut blanc avec une manche bleue ou 2 manches bleues, enfin je sais pas, ou une manche bleue et une manche rose, parce que c'est les 2 couleurs que j'ai. Dans ma tête ça faisait sympa, après il faudrait que je vois en fonction, enfin je pense que je le ferai avec les chutes. Je vais déjà faire tous les modèles unis que je veux faire, mais voilà, dans ma tête, surtout pour un enfant aussi, pour des chutes ça peut être sympa. Comme c'est la même qualité de tissu normalement, je me dis que ça pourrait être cool. Mais bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, en tout cas, je suis très satisfaite de celui-là et je pense que je vais m'en refaire d'autres de ce modèle. Donc avec ces ajustements et cette taille, peut-être une autre encolure parce que ça changerait... Enfin, ça me va, je veux dire, ça va pas changer grand-chose. Et peut-être d'autres longueurs de manches aussi. Alors il y aura peut-être des manches à retoucher un petit peu, mais déjà au niveau du buste, je suis pas mal et ça me va bien. Voilà, on passe tout de suite aux images portées et on passe à la dernière pièce que j'ai à vous présenter. Dernière pièce que j'ai à vous présenter, il s'agit du débardeur talisman de Atelier Scamit. Alors ça c'est pas un patron que j'ai acheté, c'est un patron que ma mère m'a prêté. Et je l'ai cousu dans une chusse de viscose Liz Taylor que j'adore, dans laquelle j'ai cousu un pantalon lison de Jolie Lab. Voilà, il me restait, mine de rien, pas mal de chutes. Alors, pas mal, bon, n'exagérons rien, j'avais un coupon de 3 mètres. Là, il me reste de quoi faire un accessoire. Franchement, je peux rien faire de vêtements dans ça. Mais du coup, je peux faire un petit accessoire. Et j'ai mis une étiquette, hop, pardon, j'ai mis une étiquette Jolie Lab, j'espère que vous la verrez bien, Hello Gorgeous. Voilà, je suis hyper contente de ce débardeur et j'ai fait plein d'ajustements. Franchement, j'ai fait pas mal d'ajustements. Alors, pour la doublure, alors c'est pas une doublure, c'est plus une parmenture. Je vais vous le mettre sur l'envers. Disons que sur ce projet, j'ai tout fait à l'envers. Alors le montage de ce débardeur, qui est vraiment très très bien monté, vous avez une parmenture comme ça, donc qui est pris dans les manches et sur le côté comme ça, donc qui ne remonte pas. Et la parmenture, vous avez même une petite propreté, en fait, vous faites un repli, en fait, le surjet n'est pas apparent.
Là vous avez un petit repli, évidemment du noir ça ne se voit pas, mais bon, croyez-moi sur parole, vous avez un petit repli donc c'est très propre. Et en fait les manches sont montées de manière très propre aussi. Alors commençons par le commencement. Donc pour ce débardeur, je voulais absolument qu'il m'aille, il ne me restait pas beaucoup de tissu et ce tissu j'y tiens. Du coup j'ai fait une toile dans un tissu que j'ai acheté dans le quartier de Dermilan. Je vous avais fait un haul à propos de ça. Je suis satisfaite de tous les tissus que j'ai achetés là-bas, sauf un qui a déteint. Donc bon voilà, c'était un peu dommage, c'était une viscose. Donc comme je suis pas la seule à l'avoir acheté, les personnes avec qui j'y suis allée m'ont prévenu que ce tissu déteignait. Donc du coup je l'ai lavé tout seul et je l'ai lavé une fois et ça va me servir de toile. Je pense que j'en ai pris 2 mètres, quelque chose comme ça. Donc j'ai utilisé une partie pour ce projet et il me reste que un petit bout, je pense que je l'utiliserai pour une toile d'un autre projet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu la taille 38, ce qui correspond à mon tour de poitrine. Et comme vous voyez, j'ai laissé toutes les petites épingles pour les ajustements. Alors, je vous dis les ajustements que j'ai fait. J'ai fait un ajustement buste et j'ai remonté de 2 cm devant et derrière. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai mes petites épingles ici. Et en fait, j'ai fait un repli, donc j'ai 2 cm en moins là, devant et derrière. Bon, les épingles sont en train de s'enlever derrière, mais là, vous verrez de ce côté aussi. J'ai fait la même chose ici. J'ai enlevé 2 cm, donc devant et derrière. Pour vraiment ça remonte. En plus le décolleté il m'arrivait là, franchement c'était indécent, même en dessous des bras c'était trop grand et tout. Ça n'allait pas du tout. J'ai un petit buste, je le sais maintenant. Ensuite j'ai fait un ajustement épaule, mais épaule seulement sur l'arrière parce qu'en fait j'avais l'impression que la couture épaule allait un petit peu trop vers l'avant. Donc du coup j'ai enlevé, donc là vous avez les épingles aussi ici, avec les motifs, c'est pas, voilà là vous les verrez. Et j'ai enlevé seulement 1 cm sur l'arrière de l'épaule. Donc j'ai pas du tout touché à la bretelle avant, mais seulement à la bretelle arrière. Et en redessinant le patron, j'ai préféré remonter de 1 cm le décolleté. Après réflexion, c'était pas indispensable. Je pense que je serais plus à l'aise s'il bouge, etc. Je pense que ce sera mieux. Après, je vous avoue que bon, je suis pas complètement sûre de cette modification, mais j'avais envie d'assurer le coup. Et il me semble que j'ai remonté devant et derrière. Voilà. Et là, j'ai cousu ma version définitive. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord cousu le tissu. Je savais que c'était fini en couture anglaise sur le côté. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé la pince, j'ai cousu mes coutures anglaises et en attendant de découper ma parmenture, j'ai laissé mon débardeur comme ça sur le côté. Première erreur. Ils vous disent de mettre du 3 fils thermocollant sur votre encolure devant et dos. Ce que je n'ai pas fait tout de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que mon tissu il s'était détendu. Je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai découpé la parmenture, je me suis rendu compte que la parmenture était moins détendue que le tissu principal. Donc je me suis dit, j'aurais dû mettre le 3 fils thermocollant tout de suite. Ce que je n'ai pas fait, bon, tant pis. Je me dis qu'avec la parmenture posée après, qui était thermocollée aussi, ça a un peu rattrapé et ça retenait et tout. Mais bon, je me rends bien compte que j'aurais dû le poser tout de suite. Deuxième erreur, en fait moi je suis partie droit dans le mur et j'ai cousu les épaules et les côtés. Sauf qu'en fait, pour avoir une jolie finition aux épaules, la créatrice, qui a un tuto vidéo, vous fait un montage super et en fait les côtés il faut les attacher après. Sauf que moi je l'ai fait au début. Donc du coup, j'avais pas envie de tout redécoudre. Oui, flemme quand tu nous tiens. Et j'ai utilisé la technique qui est utilisée dans la robe Jeanne d'Atelier Bernie. Donc c'est une finition... Ah, je vais pas m'en souvenir. C'est une couture en fourreau, il me semble. Je vous l'écrirai si c'est pas ça. Mais c'est la couture en fourreau pour que en fait, vous ayez une super jolie finition aux bretelles. Donc je vous montre. Là, vous avez les bretelles et là, vous avez l'envers avec donc la parmenture qui fait office qui double les bretelles, quoi. Et vous avez aucune couture. Si j'avais regardé le tutoriel vidéo avant ou simplement lu les explications juste avant de coudre, j'aurais pas cousu les côtés et ça aurait été beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, elle peut le faire en une couture, alors que la couture en fourreau qui vous est montrée dans la robe Jeanne, c'est si jamais vous n'avez pas le choix en fait et vous rentrez votre manche dans votre manche. Franchement, je sais pas comment vous l'expliquer, mais allez voir la vidéo, elle est dispo sur la chaîne d'Atelier Bernie et c'est super bien expliqué. Moi, je trouve, je m'en étais servi dans un autre projet, donc n'hésitez pas à la regarder.
Donc me voilà avec mon droit filter, mon collant posé en retard, mes bretelles montées ok et tout comme je veux. D'ailleurs il me restait juste assez de viscose noire pour caler ces deux bouts de parmenture. Et j'essaye, devant je trouve que ça tombe parfaitement et derrière ça baille. Vous voyez le décolleté il baille comme si ça s'ouvre et tout et vraiment ça m'énerve. Après je réessaye la toile que je vous ai montré tout à l'heure, je me dis est-ce que ça baillait déjà et je m'en suis pas rendu compte etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécousu donc la doublure ici et le tissu principal. J'ai redéfait une partie de ma couture en fourreau et en fait j'ai enlevé, alors comment vous expliquer? Et en fait j'ai enlevé un triangle de tissu aux épaules et toujours sur l'arrière. Donc là vous avez ma couture épaule. Partant du principe que l'arrière il est en haut, en fait j'ai enlevé un triangle comme ça. Pour en fait raccourcir cette ligne, pour qu'en fait ça retire un peu et ça remonte comme ça. Bon alors là j'exagère le mouvement mais en fait pour que ça fasse moins décolleté. Alors du coup ma forme de bretelle est pas hyper fluide mais c'est pas choquant quand on le porte. Vous voyez que là il y a un petit décroché, elle part un peu de travers etc. Mais c'est pas un problème, je trouve que ça tombe mieux comme ça. Alors franchement en termes d'ajustement je me suis donnée sur ce projet et en même temps c'est ce que j'ai envie de faire sur tous mes projets maintenant. Je vous en avais déjà parlé pour la blouse rose etc. où j'avais fait plusieurs ajustements et j'avais fait une toile aussi. Je suis très contente de comment il tombe. Bon, les ajustements sont sûrement pas parfaits mais vous le verrez dans la tenue, dans les vidéos portées. Je suis plutôt contente de mon décolleté, j'ai assez cranté et je trouve que ça tombe plutôt bien. Voilà. Franchement, on verra. Je pense que le dernier point, c'est voir est-ce que j'ai bien fait de remonter le décolleté ou pas. Mais vraiment, j'avais pas envie que ce soit trop pigeonnant. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal comme ça au final. Et voilà. Je vous laisse tout de suite avec les images portées du top talisman. Et je vous retrouve juste après. C'est la fin de ce bilan couture, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis plutôt contente des pièces que j'ai cousues, il y a beaucoup de pièces assez simples, notamment le sweat octobre et le pantalon de la coupe d'or. Mais voilà, et le t-shirt Briac aussi d'ailleurs, c'est pas un projet très compliqué. C'est des pièces dont j'avais besoin dans mon dressing et comme j'achète beaucoup moins, voire plus du tout, enfin il y a certaines pièces que j'achète dans le commerce mais c'est vraiment très ciblé. Bah voilà, c'est des pièces dont j'avais besoin et que je vais porter, j'en suis sûre. Je les ai déjà portées. Juste le sweat blanc, je l'ai porté que à la maison, mais je ne l'ai pas porté à l'extérieur. Et voilà, donc vraiment, j'ai pu vous faire un retour assez honnête et assez abouti, en tout cas pour le reste des pièces. Voilà, j'espère que ce bilan couture vous aura plu. Moi, j'étais très contente de vous le faire. Ça faisait quelques semaines que je devais vous le tourner là, donc du coup, j'ai trouvé le moment et je suis très contente de l'avoir fait. N'hésitez pas à me dire la pièce que vous avez préférée, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de coudre en ce moment, ça peut me donner des idées. Moi là je vais vraiment partir sur les coutures printemps-été, en plus le soleil est arrivé au Maroc. J'ai vraiment envie de robes et de vêtements d'été en général, donc je vais plutôt me diriger vers ça. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, ou à regarder mes autres vidéos. Et on se retrouve très vite sur YouTube et sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.